Avec Sikis, chaque ingrédient a un sens. Shalom, bonjour, bonsoir à tous mes frères et sœurs qui vous me suivez partout dans les quatre coins du monde. Voilà le bon moment que Dieu nous a réservé encore après l'Église. Nous avons l'habitude de partager toujours 15 à 20 minutes avec vous le message que l'Éternel nous a donné. Aujourd'hui, il nous a parlé du plaisir de l'homme. Oh, ça m'a fait mal de voir les gens qui ne comprennent pas le message, qui restent à la maison parce qu'ils étaient dans le fête ou dans les enterrements, les deuils, qui n'ont pas eu le temps de venir à l'église. Mais il y a eu quand même des gens qui étaient dans le fête, qui ont fait un effort de venir à l'église, à que je bénis ces personnes. Et il y a d'autres qui ont des raisons, le travail, la fatigue. Je dis, mais c'est Dieu qui te donne le travail. La fatigue, c'est tout à fait normal que tu sois fatigué parce que tu as travaillé la nuit. God. Mais c'est pas ça qui peut t'empêcher de venir... Oui, la caméra est tombée. C'est pas ça qui va t'empêcher de ne pas venir écouter la parole de Dieu. Si tu ne viens pas à l'église, que tu vas au travail, tu ne vas pas que tu travailles pour ton ventre, tu travailles pour ton propre compte. Et c'est lui qui t'a donné ce travail-là, le souffle de vie et la santé. Qu'est-ce que tu lui donnes? Rien. Tu ne payes pas la dîme, tu ne donnes pas l'offrande, tu ne payes pas aux actions de grâce, il n'y a pas de sacrifice. Et regarde-toi dans la famille, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie. Dieu qui vous garde là, il ne mérite pas avoir une action de grâce, une offrande ou la dîme. Si vous ne connaissez pas la signification de 1/10 ou bien de l'offrande, vous avez des problèmes, mes frères et sœurs. Ne donnez pas aux hommes. Quand vous donnez aux hommes, vous les enrichissez. Ils deviennent riches et vous pauvres tout le temps. Mais quand vous donnez à Dieu, Dieu va vous donner au multiple de ce que vous avez donné. Quand vous venez à l'église, ne venez pas pour le pasteur. Ne venez pas pour le prophète. Venez pour écouter, ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que moi-même, je suis pasteur, comme on peut m'appeler. Et moi, je dis, je suis un prédicateur. Je suis élève de Jésus-Christ, je suis un apôtre. Le titre de pasteur, j'aime pas. J'aime pas ce titre, puisque c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, parce que c'est... En vrai, le pasteur, ça veut dire maître. Je suis maître de qui? Je ne suis même pas le maître de ma propre vie. Et je dois être maître de qui? Je suis gardien du temple, oui. Visionnaire, oui. Et pas le maître, qu'on appelle en hébreu Rabbouni. Jésus, on l'appelait Rabbouni puisqu'il était le maître. Il avait des disciples. Moi, je n'ai pas des disciples. Moi, je n'ai pas des disciples. Moi, j'ai des collègues que je travaille avec. Je les appelle les chefs. Regarde comment je me fais petit. Maman est tel chef. Maman est tel chef. Papa est tel chef. Enfant est tel chef. Moi, tous sont des chefs pour moi. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé du plaisir de l'homme. Ce n'est que vanité de vanité. Il nous a parlé d'un exemple que j'ai tiré de Josué, qui était le serviteur de Moïse. Un bon serviteur, royal et fidèle. Dieu l'a choisi, il a donné le pouvoir. Il a fait de grandes choses. Au jour d'aujourd'hui, nous à l'église, on a besoin de gens comme Josué.
Et il n'y a pas de Josué à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'église, on voit pasteur avec sa femme, avec son fils, ou son petit frère, ou sa petite sœur. Ils travaillent dans l'air clic parce que c'est l'air, l'argent, c'est l'argent de la famille, c'est pas l'argent de l'église. Ne vous fatiguez pas, bien-aimés. Quittez ces lieux-là que vous voyez que non, c'est en famille. Quittez-le. Va là où on va vous considérer, qu'on va vous donner le temps de servir votre Dieu. De ne pas regarder comme un... Tu es parti dans un spectacle, tu regardes comme, je sais pas, bon. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire parce que tu es venu dans un cinéma, tu regardes les acteurs, comment ils sont en train de tourner leur film, chacun a ses rôles. Mais toi, ton rôle, c'est quoi? Venir payer seulement regarder comme les théâtres? Ouais, les églises sont devenues comme ça. C'est des théâtres. Tu viens, tu payes la dîme, l'offrande, l'action de grâce, et tu regardes, tu rigoles, tu danses, après tu rentres en brouterie comme tu étais venu, comme tu rentres. Ben, tu rentres encore plus vide, mais vide et sans rien. Sans bénédiction. Mais il y a des églises comme de petites églises que vous voyez que nous sommes là. Dieu est là. Et Dieu est en train d'opérer des grandes choses dans les petites églises. Parce que nous, on était dans le monde, on connaît les scandales. On connaît la honte, on connaît la souffrance. Donc, on ne veut plus retourner dans ces choses-là. Les petites églises que vous voyez là, la plupart de tous les grands pasteurs que vous voyez là, ils ne viennent de nulle part. Ils sont sortis comme ça. 2 ans chez leur papa. Elle a vu que leur papa, il marchait bien. Il a des jeeps, il a tout ça. Lui, il n'a pas. Il a convoité son père. Et il est allé voir les autres. Il dit, mais ton père, tout ce qu'il a là, c'est derrière la maison là. Il voit telle personne. Et lui aussi, il va aller voir telle personne. Il donne le même cri qu'il avait donné à son père. Et il vient, il commence à se comparer avec son père. L'enfant qui ne respecte pas son père, qui n'honore pas son père à cause de l'argent et succès. Qu'est-ce qu'il va vous prêcher? Si ce n'est pas le pic qu'il va donner à son père, si ce n'est pas de critiquer son père ou les autres, parce que lui, le mieux, lui, le meilleur. Bon, comme ils ont fait des études aussi, ils ont fini, ils connaissent, ils maîtrisent la langue française là, ou bien anglais, là, quand ils parlent, tu es là, oh, it's true what it say, it's true. It's not true. C'est pas la vérité ce qu'il vous dit. Il ment. Il ment. Il est en train de vous embobiner. Mais quelle église vous allez seulement donner que vous ne recevez pas? Quelle église vous faites que donner, mais vous ne recevez pas? Merci pour Maman Clémence pour le cœur. Quel Dieu que vous allez donner toutes vos énergies qui ne vous donnent pas la santé et qui ne vous donnent pas le mariage et qui ne vous le donnent pas les enfants, qui ne vous donnent pas le travail, qui ne vous donnent pas la maison, qui ne vous donnent pas le voyage et tout ce que vous avez besoin, que vous avez concentré toute votre vie à lui. Quel Dieu, si ce n'est pas les messieurs-là qui mentent à les lions, hein? En anglais, on dit monter lion, il est lion. Comment bien aimé, vous pouvez faire ça? Moi, je ne comprends pas. Voilà pourquoi moi, je vous ai donné le nom. C'était sur i5. Hein? Avant que vous connaissiez Facebook, vous connaissez Internet aujourd'hui. On avait commencé avec i5. J'ai dit, ce sont des moutons. Ceux qui vont à l'église, quand on lui fait tomber là, ce sont des moutons. Et les gens là qui font des choses là, ce ne sont pas des pasteurs, c'est des pasteurs. Tu ne peux pas tenir avec lui un bon, comment on dit, un bon moment de partage des paroles de Dieu, si ce n'est pas qu'il y ait des bénédictions données et des miracles que tu verras que moi je vais faire. Il n'y a que ça qui sort dans leur bouche. Parce que c'est ce qui vient de prendre chez leur père menteur Baphomet, que vous appelez Satan, que vous appelez Lucifer. Lucifer, c'est rien, c'est pas méchant. Lucifer, ça veut dire l'ange de lumière.
666, vous avez peur de 666, oh, c'est des mots. Non, c'est codé. 666, ça veut dire noir. Couche, en hébreu. J'apprends, personne ne m'apprend, j'apprends moi-même. Couche, ça veut dire Dieu. Maintenant, vos pasteurs, là, ils vous disent quoi? Ils vous disent, 666, c'est le signe de bête, lit de bête. On regarde, oui, c'est de bête, tout ça, oui. Jésus aussi, quand vous tapez Jésus, ça vous donne 666, non? Lucifer, 666. Noir, 666. Mais non, vous êtes dans quel Dieu que vous servez? 666, ce n'est que le chiffre. Nous n'avons pas avoir la peur de la bête. Le dragon, on n'a pas peur de lui. Parce que nous avons Yeshua. Son nom est Yeshua, en français Jésus. En anglais, il écrit, comment on dit, Issa. En arabe aussi, on l'appelle Issa. Et son vrai nom, c'est Yeshua Mashiach. On vous fait peur de toutes choses, que Satan c'est noir, Dieu est le blanc. Donc nous les noirs, nous sommes maudits. Satan n'est pas noir, Satan il a le couleur, il est plus beau que tous les races que Dieu a créées si vous ne savez pas. Mais comme Dieu l'a jeté par terre, il l'a pris, ensuite il est tombé sur la terre, il s'est enrougi. Il porte maintenant la peau rouge, couleur rouge, puisqu'il est tellement en colère contre Dieu, parce que Dieu l'a rejeté, parce qu'il voulait la place de Dieu. Toi, mon frère, ma sœur, tu es en train de rejeter Dieu. Tu ne vas plus à l'église, mais tu vas dans le concert, tu vas dans le fête, tu vas dans le deuil. Moi, je connais des frères. Je viens de perdre mon oncle, Maxon, paix à son âme, qui était un serviteur de Dieu. Je voyais vers 2h, 3h comme ça, les gens qui rentraient chez eux, qui disaient que non, demain, dimanche, nous avons un culte. Moi, comme je fais le culte de l'après-midi, moi, je quittais pétard. À 5h, parce que je sais que non, j'arrive à la maison, 6h, je vais dormir un peu jusqu'à 14h, le temps que je me réveille, je me prépare, j'ai 1 heure pour aller à l'église, je commence à 15h30. Bien calculé. Mais toi, tu restes jusqu'à 5h ou 6h, tu ne vas plus aller à l'église, tu ne peux pas. Quand tu vas rentrer, ton corps sera fatigué, tu vas dormir. Tu vas dans une fête. Moi, quand je veux qu'on m'invite dans une fête, je ne reste pas jusqu'à 3h du matin, mais jamais. Jamais. Jamais, même de ma propre famille, jamais jusqu'à 3h du matin. Jamais je le fais. Je quitte tôt parce que je dois aller à l'église demain. L'église, c'est renouveler le souffle de vie. L'église, c'est renouveler beaucoup de choses. L'alliance que tu as avec Dieu. Quand tu ne vas pas à l'église, tu restes à la maison. Bon, si tu es comme Clémence, elle est tout le temps là. Maman Clémence, maman Fungola, elle est tout le temps là. Elle suit tous les messages parce qu'elle habite en province. Et elle est à Hollande aussi. Elle suit chaque activité que nous avons. Elle est là. Elle est bénie parce qu'elle est en contact avec Dieu. Ce qui sort là, c'est la parole de Dieu. Mais toi, tu n'es pas dedans, tu ne fais pas les partages, tu regardes après tu dis que non, papa, je suis avec toi. Tu n'es pas avec moi. Je vois que Clémence là et maman Loli, je ne te vois pas. On est dimanche. Tu as dit quoi? Tu as travaillé aussi? Mais si tu commences à mentir dans des petites choses, et demain, qu'est-ce qui sera? Tu commences à mentir dans de petites choses comme ça. Là, à ce moment, tu es en train de manger la semoule, bien, tu regardes un bon film, ou bien la musique, et tu es en train de... Au lieu d'écouter ce que Dieu t'a réservé. Non, toi, tu regardes des films, les gna-gna-gni, pour te faire plaisir. C'était plaisir, hein? Proverbe chapitre 20,
On a lu jusqu'à 25. C'était ça, non? Non, on avait lu jusqu'à 22. 23 et 24 à 30. Je vais lire. 24 dit, c'est l'Éternel qui dirige le pas des hommes, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Oui, c'est là qu'on s'était arrêté. La voie que tu as choisie, le chemin que tu as choisi, est-ce que tu comprends que tu ne marches pas bien? Est-ce que tu arrives à comprendre que ce que tu fais n'est pas bon? Quelqu'un qui t'a aidé, tu l'as craché dessus. Quelqu'un qui t'a donné le travail, tu vas aller parler mal de lui chez votre patron. Quelqu'un qui t'a donné la maison, tu vas aller voir le bailleur pour dire que non, c'est un dealer, c'est un mauvais. Quelqu'un qui a fait pour que tu rentres en Europe, tu vas tout faire pour détruire la vie de cette personne-là. Parle mal de lui, critiquer la personne, parce que tu as vécu dans sa maison, tu as vu ses défauts, tu as vu ses failles, et tu vas les raconter dehors aux autres. Tu crois que c'est une bénédiction? Tu t'es fait plaisir hein, à mentir ou à dégriner quelqu'un d'autre. La voie que tu as choisie est mauvaise. Tu vas le payer, mais cher. Hein? Parce que Dieu n'est pas avec les méchants. Tu es méchant ou tu es méchante. Dieu n'est pas avec les méchants ou les méchantes, bien-aimés. Moi, je viens, je dis que la vérité blesse beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que vous voulez? Jésus disait que la vérité, ça a blessé, on l'a crucifié. Mais moi, tu ne me crucifieras jamais. Jamais vous allez me tuer. C'est moi qui vais vous tuer. Parce que Dieu m'a donné ce pouvoir-là. Il a dit, maintenant, nous ne sommes plus dans la condamnation, puisqu'il a tout payé. Je le sers à 1000%, à 1 milliard de pourcents même. Moi, ma chair ne me donne plus. Je n'ai plus besoin des choses de ce monde. Si c'était que non, pas ma femme et tout ça, moi, j'avais déjà demandé la mort, que je pars, que je quitte ce monde. Parce que les gens sont tellement mauvais. Tu le fais le bien, il te rend toujours le mal. Tu le fais confiance, il te détruit, il parle avec l'autre, il fait tout pour te dénigrer, pour te faire mal. Comment vous voulez vivre avec ces gens comme ça? Vous ne savez pas que non, ça fait mal, vous fermez la porte pour les autres. On ne peut plus aider les autres parce qu'on dit que non, mais celui-là, on n'est pas de la famille, je l'ai aidé comme ça. Et il va, il me fait de mal comme ça, il me dit comme ça. Et pourtant, moi, je l'ai gardé chez moi pendant 2 jours ou 3 jours. Vous savez, un jour à l'hôtel, ça coûte combien ici à Paris? Ici en Europe, quelqu'un qui t'a gardé 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, plus. Et tu le fais mal. Même s'il est mauvais, tu ne peux pas garder ta bouche pour aller faire papa au dehors, de le faire haïr par les autres. Dieu ne vous bénira jamais, bien-aimé. Moi, ce sont des choses que je suis en train de vivre dans ma vie. Les gens que je fais du bien, ils tournent derrière mon dos pour me piquer, me frapper. Je regarde, mais qu'est-ce que je le fais? Oh, ben, il ne fallait pas que je l'aide alors. Bien-aimé, vous savez, quand quelqu'un qui t'a fait du bien commence à regretter de ce qu'il t'a fait, c'est une malédiction. C'est une malédiction qui vous arrive. Le scandale qui va vous arriver. Parce que la personne, il regrette de bienfaits qu'il vous a fait parce que vous ne le méritez pas. Chez moi, on dit, il y a un langage, la main qui t'a salué, mais la main qui t'a donné à manger ou quoi, on ne crache pas dessus. Mais toi, tu as craché dans ma main que je t'ai donné. Comment veux-tu que je puisse te donner encore? Comment veux-tu que je puisse donner aux autres? Que je commence à regarder, tout le monde, ils sont pareils. Et pourtant, tout le monde ne sont pas pareils. Il y a des pauvres gens qui sont là, qui galèrent, qui ont besoin d'aide. Mais toi, tu es venu, on t'a donné tous les 2 mains, tu as coupé mes mains maintenant. Comment je vais servir les autres maintenant? Maintenant, quand je ne donne pas, on me dit que je suis mauvais. Pourquoi? Parce que je fais plaisir à quelqu'un. Plaisir de l'homme. C'est ça le thème. Hein? Oh, je commence à bien développer l'histoire. Hein? Je ne savais pas si c'était comme ça. Je fais plaisir de l'homme.
Oh, je vais aider la personne. Et pourtant, la personne que je t'ai en train d'aider, c'est la personne qui te détruit. Ce n'est pas la première fois qui m'arrive. Et à chaque fois, quand je regarde, Dieu me dit, n'arrêtez pas de faire le bien. Oh, mais Père, ça fait mal. Dis, continue. Comme lui-même, mon boss, me dit de continuer, je continue. Avec des douleurs. Mais je ne murmure pas. Je demande à Dieu seulement de me donner la force. Et de donner la force à ma femme aussi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de pardonner quelqu'un que tu as aimé, tu as fait du bien, qui te poignarde comme ça, sans cause. Que vous n'êtes même pas des mêmes familles, quoi. Ah, la vie, le monde. Vous avez de plaisir que vous tuez sans se rendre compte. On ne néglige pas le bienfait de la personne. Il ne faut jamais oublier la main qui t'a aidé ou t'a sauvé. Même un jour. Il ne faut jamais oublier. Puisque un jour, ça vous coûtera cher. Et vous allez regretter. Pourquoi vous avez fait ça? Alors, je descends 25 qui dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir qui, après avoir fait un vœu. Voilà, Dieu donné, qui ne prépare pas les messages, qui vient toujours avec un message qui concerne quelqu'un. Je ne sais pas, mon frère, si on t'a fait du mal comme on m'a fait, pardonne-le. Ne leur pas le mal au mal. Ça ne sert à rien. C'est des minables. C'est le méchant, c'est leur rôle de faire du mal au bien. Au lieu de faire du bien, là où on vous fait du bien, non, et il fait toujours du bien et de mal, là où on le fait du bien. Comme on dit en français, on ne chie jamais là où on mange. Mais c'est ce qu'ils font. Alors, vous voulez devenir comme eux? Non. Soyez comme moi. Moi, j'ai un grand cœur. On me dit que non, c'est avec ça qu'on va me tuer un jour. Je dis, ben, si Dieu permet, pourquoi pas? S'il va y arriver à me faire du mal parce que je fais le bien, why not? I don't care. Je n'ai pas peur. Mais une chose que je dis, Dieu m'a enseigné d'être bon comme il est bon, lent en colère, riche en beauté. Il m'a dit encore une autre chose qui est importante et très chère que les hommes n'arrivent pas à accepter. Il dit, moi je vous pardonne de vos péchés. Vous aussi pardonnez vous, pardonnez-vous et pardonnez ceux qui vous ont fait du mal aussi. Car je suis Dieu, le Dieu de miséricorde de Dieu. Qui peut vous enseigner la miséricorde de Dieu, Il faut que ce soit quelqu'un qui est appelé de Dieu, qui a l'amour du prochain, qui peut pardonner même si vous le faites de mal. Il pardonne. Mais ce n'est pas dit que non, il est idiot. Ou bien il est con. Il est nul. Non. C'est pas ça. C'est parce qu'il ne veut pas vous détruire, parce que il va être jugé. Dieu va le juger. Si je dis, Dieu va accepter, il va faire ce que je dis. Mais au dernier jour, je serai jugé. Si ce n'est pas au dernier jour, mais pendant que je vis même, Dieu peut me faire juger de choses que je fais n'est pas bon. Oui, on appelle ça des karmas. Quand on vous fait du mal, vous ne comprenez pas que vos enfants ils souffrent, bien vous-même vous souffrez, vous n'avancez pas. C'est parce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, que vous n'avez pas demandé pardon, qui vous suit. Toute votre vie jusqu'à la fin, si vous n'arrivez pas à confesser et à demander pardon, vous allez jusqu'à la mort avec ça. Mais quand vous demandez pardon, Dieu vous pardonne aussi. Je continue, les Écritures ne mentent pas. Hein. Vous avez vous-même la Bible avec vous. Nous sommes sur les Écritures de Hébreux, de Proverbes, pardon, chapitre 20. On vient de lire à verset 5, qu'il a dit, si un homme
ne comprennent pas que non, Dieu existe, qui prend les choses à la légère avec des engagements qu'il a pris. Tu as pris l'engagement avec Dieu, pas avec l'homme, pas avec Papa Dieudonné, de servir Dieu. Et maintenant, tu ne veux plus le servir parce que tu as menti au nom de Papa Dieudonné, ou tu as menti au nom de l'église, ou tu as menti au nom d'un frère, une soeur ou maman pasteur, que tu n'arrives pas à réparer ça, tu ne viens plus à l'église, tu as quitté l'église ou bien tu as quitté le groupe, tu vas le payer, bien-aimé. Je te dis, je te rassure que tu vas le payer. Dieu va te le faire payer, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur. C'est Dieu qui va te le payer puisque tu as eu un engagement avec lui. Tu ne l'as pas respecté. Je répète encore le verset. Verset 25. Il dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre la légère un engagement sacré et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu, tu as un engagement avec Dieu qui est sacré. Mais après, tu as changé, tu as fait des vœux. Moi, je jure, je ne veux plus aller là-bas. Moi, je jure, je ne veux plus le parler. Tu as fait des vœux. Mais les engagements que tu avais fait avec Dieu, l'amour qu'on t'a prêché, qu'on t'a enseigné, l'amour du prochain, que la personne t'a fait du bien, est-ce qu'elle est de ta famille? Tu le connais d'où? Tout ce qui t'a fait le bien, qui t'a fait. Moi, j'ai habité chez mon papa, Jacques Mabiala Moulou. C'est mon papa. C'est mon oncle, mais c'est mon papa. Il m'a mis à la porte. Il m'a jeté à la porte. J'étais mineur. J'avais pas 20 ans. Et il m'a mis à la porte, dehors. Je dormais dehors ici en France. Je l'aime jusqu'à aujourd'hui, mon papa. Je l'aime. Je suis allé chez sa tante, et chez ma tante, sa petite sœur, Mado. Elle a dit, ben écoute, il y a Jacques qui ne veut pas que je te garde. Hein. Il dit, mon grand frère, il ne veut pas que je te garde. Hein. Mais moi, je te garde. Mais à une condition. Tu vas ramener Kevin à l'école et tu vas garder Leslie. Je suis devenu babysitter. Quand j'ai commencé à travailler, il fallait que j'achète un sac de semoule, un sac de riz et donner quelque chose parce que ma tante ne travaillait pas. Donner quelque chose à son mari qui vient nous quitter, tonton Maxon, comme une contribution. Donc je contribuais, je sortais une affaire de 500 francs à l'époque. 500 francs qu'on appelait Pascal. Vous ne connaissez pas le franc, le valeur de francs français. Pascal. Tu rentrais dans un carrefour avec 100 francs et les cahiers étaient remplis. Et moi, je donnais 500 francs. Ma mère, Mado, elle est vivante. J'ai fait quelques temps après, je suis allé en armée. Après l'armée, je suis allé en Allemagne. Bien aimé, j'ai contribué chez ma famille. Et toi, tu n'es pas de ma famille, je t'ai gardé dans ma maison. Toi, tu n'es pas de ma famille, je t'ai acheté des habits. Toi, tu n'es pas de ma famille, je t'ai acheté une voiture. Toi, tu n'es pas de ma famille, je t'ai fait venir en Europe. Toi, tu n'es pas de ma famille, tu étais fermé en Grèce, en Turquie. Je t'envoyais l'argent et tu arrives en Europe, en France. Je deviens ton ennemi. Parce que tu arrives à acheter Zara, tu arrives à acheter je ne sais pas quoi, tu arrives à acheter des sacs ou quoi, tu te compares avec moi ou avec ma femme. On est devenu pareil, hein? Je suis devenu ton ami, mais plus même petit. Hein? Cette maison qui t'a gardé, tu as dormi ici. Cette maison t'a fait nourrir. Cette église-là qui t'a béni pour avoir le mariage, pour avoir les enfants, pour que tu sois guéri. Que tu puisses avoir tout ce que tu as dans cette église-là, que tu es en train de blasphémer cette église que je suis, ben tu es maudit. Je te dis la vérité, bien-aimé, je ne te mens pas, tu es maudit.
Au moins que tu saches les charlatans là qui vous menacent, que vous êtes en gros et qui vous appellent les sorciers. Mais il a le droit de vous appeler les sorciers parce que vous êtes des sorciers aussi. Vous parlez mal de lui. Moi, déjà, vous parlez mal de moi. Moi, je ne vous appelle pas des sorciers. Mais au moins, il dit que non. Je sais que vous êtes des sorciers, vous êtes là, tout ça, vous me faites de mal, tout ça. Il vous manque de respect, mais vous continuez à aller. Là où vous êtes, qu'on vous donne des respects, on vous bénit, tout ça, c'est là où vous maltraitez l'homme de Dieu qu'il est. C'est toujours comme ça. Jésus, il donnait tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus? Alors, qu'est-ce que vous croyez que je vais entendre de vous? J'attends toujours des choses comme ça. Ce n'est pas des surprises pour moi. Et je continue toujours à faire le bien. Le salon là sera toujours le bienvenu pour accueillir les gens. Je dis à ma femme, soyez toujours là, maman. Le grand cœur que tu as, gardez ton cœur, maman. Qui ne te blesse pas. Prends plaisir à faire du bien. Chouchou, loulou, prends plaisir de faire le bien. Dieu va te payer. Il te paye déjà, non? Et laisse tomber. Alors je descends. Verset 27, il dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel et il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de vie que nous avons, bien aimé, c'est une lampe. Si Dieu prend ce souffle de vie, c'est fini, tu es mort. Die too. Pendant que tu es en vie, tu es en bonne santé, laisse cette lampe éclairer ta vie et la vie des autres. Pourquoi veux-tu détruire ta vie et celle des autres? Pourquoi tu veux pas aller à l'enfer tout seul? Tu veux amener les autres avec toi? Pourquoi prendre plaisir de mentir? Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Mais tu es comme un Baphomet. Donc tu es l'image de ton Père. Comme la Bible nous dit, le grand menteur qu'il est. Depuis le commencement, il n'a jamais dit la vérité. Donc tu mens comme tu respires et tu connais beaucoup. Moi, j'ai donné à Okokangate. Okokangate. Faites attention. Moi, je dis faites attention parce que moi, je vous dis à chaque fois, nous ne sommes pas pareils avec les autres. Vous jouez avec les autres parce qu'ils sont allés chez les Nganga comme vous. Vous connaissez les Nganga, vous connaissez les féticheurs, vous connaissez des choses, des ténèbres, mais vous ne connaissez pas la lumière. Moi, je suis la lumière que vous entendez là. Loin de Dieu. Quand tu touches loin de Dieu, faites attention. Il y a le tonnerre. Il y a le tonnerre. Ça va te frapper. Faites attention. Je suis protégé par les anges. Aujourd'hui, j'étais attaqué à l'église. Et je suis là. Si je n'avais pas des antiballes au jour d'aujourd'hui, à ce moment, maintenant, vous allez pleurer, photo de papa Dieudonné, il est mort à l'hôpital. Les sorciers sont rentrés chercher l'arme de quelqu'un qu'ils sont en train de combattre, qu'il est en Afrique. Témoin, papa Ambro, il est là. Et docteur, ils ont vu comment j'étais frappé. Mais comme j'ai des antiballes, c'est... Ben, il n'est pas rentré. Et toi, tu cherches des problèmes avec telle personne qui a prié pour toi quand tu étais malade. Tu crois que maintenant, tu es devenu, tu es arrivé. Et Europe, hein? La douleur jusqu'au fond des entrailles, tes entrailles, mes entrailles. Quand je souffre, ça vient de là. Et quand ça monte dans le cœur, c'est fort, c'est mauvais pour toi. On va terminer en 30. Hein? Verset 28, il dit, la bonté et la fidélité gardent le roi. Qui est le roi? C'est celui qui craint Dieu, qui est déjà établi comme je suis établi serviteur de Dieu. J'ai ce rôle de roi que Dieu m'a donné. Il dit, et il soutient son trône par la bonté. Je soutiens le trône que Dieu m'a donné par la bonté. Je continuerai à faire le bien. Voilà pourquoi je vous conseille de faire le bien.
Dieu sera toujours dans votre côté. 1000 tombera à gauche, 10 000 à votre droite. Vous connaissez la réponse. Verset 29. La force et la gloire de l'Eugène Jean et le cheveu blanche sont l'ornement des vieillards. Jeune homme que tu es, femme, garçon, si tu es fidèle avec Dieu, tu gardes la fidélité de l'Éternel, tu auras les cheveux blonds, bien barbe blonde comme papa t'a donné. Tu vivras longtemps, l'Éternel te gardera pour enseigner tes enfants et tes petits-enfants que Dieu est réel et que non, le démon est réel. Non, mais si le démon est réel, mais pourquoi pas le Créateur, le bon Dieu? Vous voyez que Satan et Dieu, vous ne le voyez pas. Mais Satan, c'est Dieu qui l'a créé. C'est un petit chose pour Dieu. Il y a des anges qui sont plus puissants que lui. Des chérifins. Est-ce que vous connaissez les chérifins? Ils ont plusieurs yeux. Ils ont plusieurs ailes. Ils sont puissants. C'est eux qui protègent le soleil, tout là. Des archanges, Michael, Gabriel ou quoi. Il y a des anges qui l'ont poursuivi, qui l'ont chassé de là-haut, là-bas. Pour aller s'incliner devant ces minables là. Moi, je l'appelle minable, oui. Il est petit, il est rien. C'est lui qui est en moi, il est plus fort que lui. Alors, craignez votre Dieu. Si vous voulez la force, gêne. La force vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. L'intelligence vient de Dieu. Le succès que vous cherchez, ça vient de Dieu. Mariage, enfant, tout ce que vous cherchez, ça vient de Dieu. Et c'est là où il se manifeste, où vous vivez la gloire de Dieu, vous témoignez qu'il est vivant, il est puissant. On termine avec 30. Le plus d'une blessure, écoutez bien, le plus d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, le corps qui pénètre jusqu'au fond des entrailles. Tu m'as blessé. Tu m'as fait mal. Moi, je le fais passer par la prière, qui est le médicament. Mais toi, tu vas le faire passer par quoi? Tu m'as fait de mal et je te fais quoi? Je te fais du bien. Toi, tu m'as fait du mal. Tu continues à faire du mal aux autres aussi. Mais tu n'as pas le médicament de soigner ton cerveau, ton cœur, parce qu'il est mauvais. Mais moi, j'ai le médicament. Le mal que tu m'as fait, je le nettoie avec la prière. Je dis, tendre Père, aie pitié de lui. Ce n'est qu'un pécheur. Ne le frappe pas. Mais fais-lui voir que non, tu es Dieu. Fais-lui comprendre que non, je suis ton moi. Garde-moi jalousement comme tu le dis. Que je ne tombe pas, qui profite pour dire que non, qu'est-ce que j'avais dit? Fais que ta main droite me garde, me protège. Comme tu as dit, à toi la vengeance et à toi la rétribution. Moi, je suis derrière toi. Garde-moi, protège-moi. Que mon ennemi là, qui soit rempli de honte, qui ne meure pas. Ne le fais pas plaisir de mourir avant, bien-aimé. Non, ne le souhaitez pas la mort. Laissez-lui vivre. Il va galérer, il va souffrir, il va, comme on dit, il va chier. Le sang même. Et il va comprendre que non, dans le monde, il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Mais dans le monde, il ne faut pas faire le mal. C'était votre humble serviteur, apôtre Dieudonné. 40 minutes de partage. Bénis les autres aussi. TikTok, on est là. Facebook, YouTube. Aimez, abonnez-vous. Notre page. Waouh! J'ai mal, hein? Apôtre
Dieudonné TV. Abonnez-vous massivement. Vous allez trouver des messages remplis là-bas. Plus de 200 messages. Vous allez vous retrouver. Vous n'allez pas entendre des choses que vos nez là, comme moi je l'appelle, c'est un nez, hein, l'albinos là. Et, oui, monsieur l'albinos, le pasteur albinos au Congo là. Et c'est lui qui perd ses femmes là. Et le chantre là qui veut pas se marier là. Et celui de Vaseline là. Et tous ce sont des démons. Des Maki Makemba ou quoi là. Ce sont des démons. Frank Mouladja, je vous donne le nom. Frank Mouladja. Il s'appelait Zoro. C'est mon petit de Lemba. Qui m'a fait que oui. Ils ont fait ça. Galère. Mais il était tout le temps à l'église. Il a ramené tous ses frères à l'église. Mais je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, quand il est venu en Europe, première maison qu'il a mis ce pied, le producteur, il n'a pas payé l'hôtel, il a dormi dans ma maison. Franck, il m'a béni. Et Franck et sa femme, ils ne concevaient pas. Moi aussi, je l'ai béni. J'ai dit, je te donne mon lit et tu utilises mon lit. C'est là où tu dois voir ton enfant. Et l'enfant est rentré dans ma maison. Franck Moulage, il est là, je vous donne avec des preuves. Demandez. Sa femme, c'est Bibiche. C'est ma petite sœur, c'est ma cousine. Moi, là, mon lobo. Vous jouez avec les gens. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui brûlent. On nous combat parce que nous avons le feu, qui est des Tintins là. Si on voulait des foules là, on va voir le foule. Mais déjà, j'ai 2 ou 3 personnes, j'ai des problèmes. Et qu'est-ce que je vais faire si on me donne ça, 200, mais c'est pour que je meure tôt. Vous savez pourquoi Jésus il est mort à 33 ans? Parce que les charges étaient tellement énormes. Il ne pouvait pas supporter tout ça. Il fallait qu'il parte pour que le Saint-Esprit puisse prendre le relais. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit, ce n'est pas un corps. Lui, il était venu avec un corps. Avec cette corps-là, il ne pouvait pas supporter cette charge. Moi, des fois, je suis là jusqu'à 3h, 4h du matin, je ne dors pas, je suis en train de prier. Et à 5h, il faut que je rentre dans la prière de 5h avec maman Clémence. On ne dort pas. Mais toi, tu dors tranquille. Et après, tu viens, tu veux me combattre. Toi-même, tu vas rentrer dans le feu. Hein? Que Dieu vous bénisse. Salut. À demain, 12h30. Lundi matinal. Zanga, lipamboli. Total, bon, papa. N'a problème, hein? Moi, problème, hein? I have problem. Your problem is your problem. Me too, I have my problem. My problem is my problem. Mon problème, c'est mon problème. Ton problème, c'est ton problème. Si tu ne sais pas chercher le salut, c'est ton problème. C'est pas mon problème, ne me dérange pas. Moi, mes enfants, ils m'appellent même à 3h du matin, c'est pas un dérangement parce que ce sont mes enfants. On prie ensemble, on galère ensemble. Donc, ce qui les arrive, c'est mon problème. On partage les mêmes soucis. Mais toi, tu partages les mêmes soucis. Tu m'appelles et je te raccroche au nez. Yes, I don't know what to say. Je sais pas qu'est-ce que je vais te dire. On se connaît d'où? Que Dieu vous bénisse. Tchuss!